Bonjour, namasté mes chers amis. J'espère que le son est bon, que vous m'entendez bien. Je fais une grande promenade et je profite de ce soleil pour faire une petite vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de l'importance d'aller progressivement et de trouver son rythme, son juste rythme, le rythme qui nous convient ici maintenant, afin de ne pas abandonner un projet. Ça peut être l'apprentissage du yoga, ça peut être l'apprentissage tout court de n'importe quelle discipline, parce que parfois, et même souvent, et même quasiment toujours, au début, quand on se lance vers une activité, donc je vais parler du yoga par exemple, on se lance vers l'apprentissage du yoga, on s'inscrit, on commence à suivre les cours, on vient dans un studio où on s'inscrit sur une plateforme par exemple, et au début on a plein d'enthousiasme, on pense que ça va aller très vite, on regarde les autres, ceux qui ont réussi, on regarde notre professeur et on se dit dans 6 mois ou dans 3 mois je fais ça, je vais pouvoir faire ces postures, je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir devenir spirituelle comme telle ou telle personne. Donc on se compare souvent. Et ensuite, on commence à venir à des séances, mais on se rend compte que la progression ne se passe pas suffisamment vite. Et on commence à douter de nous. On voit que notre corps ne peut pas réaliser telle ou telle posture, que notre mental s'agite, on n'arrive pas à se concentrer, on n'arrive pas à méditer, on ne comprend pas. Et notre entourage, souvent, va nous déstabiliser. Par exemple, notre mari ou nos collègues vont nous dire tiens, ça sert à rien, c'est des conneries, à quoi ça te sert? Tu perds de l'argent, tu perds ton temps, mais regarde, est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu arrives à faire telle ou telle posture? Est-ce que tu arrives à méditer? Non, donc c'est pas pour toi. Ton corps n'est pas pour la pratique du yoga, ton corps n'est pas pour cette discipline, va plutôt, je sais pas, marcher dehors, va plutôt regarder la télé, va plutôt va t'inscrire à la salle de sport. Et quand on s'inscrit à la salle de sport, si on ne s'investit pas, avec le temps aussi, on abandonne et on ne vient plus. Et donc, il y a notre abonnement qui court et on n'y va pas. Et donc, du coup, on n'a pas réussi. Mais comment on peut remédier à ça? Et là, je veux parler en connaissance de cause parce que dans ma vie, en fonction de telle ou telle époque de ma vie, en fonction de telle ou telle partie de ma vie, j'apprenais des choses. J'ai appris l'anglais quand je vivais encore en Russie. J'ai appris le français. Je suis arrivée en France, je parlais français, mais pas suffisamment bien encore. Je ne savais pas trop lire et écrire. Je ne pouvais pas lire en français ni écrire correctement. Je ne pouvais pas écrire des emails, par exemple, ni des textes.
Et j'apprenais le français au fur et à mesure parce que ma vie ne se résumait pas qu'à ça. Alors, il y avait bien sûr d'autres choses que je faisais dans ma vie au fur et à mesure. Et à un moment donné, je me disais, apprends ton français au fur et à mesure. Si aujourd'hui tu es fatigué, tu peux passer un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, apprends au moins une phrase, fais au moins un exercice. Et demain, si tu as plus de temps, tu peux consacrer une demi-journée ou tu peux consacrer même toute une journée en faisant des pauses. Mais c'est en fonction de ton état d'aujourd'hui, de ton état de fatigue, en fonction de ton état de concentration. Tu peux consacrer tel ou tel volume à cet apprentissage. Parfois, ça se passe très très bien et les connaissances s'intègrent facilement. Et parfois, ce n'est pas le cas, donc peut-être on n'est pas suffisamment concentré, peut-être on est fatigué, la fatigue se cumule. Mais va au fur et à mesure, fais-le plusieurs fois par semaine. C'est ce que je faisais. Et vous voyez, aujourd'hui, je parle parfaitement bien français. Parfois, je peux me tromper, bien sûr, parfois je fais des fautes. Mais comme tout le monde, je me laisse, on va dire, cette imperfection. Je me dis, c'est pas grave, tant pis, je fais des fautes, mais au moins je m'exprime, au moins je communique en France, je peux parler avec des personnes, je peux travailler en France et m'exprimer bien. Et la même chose avec le yoga. Cela fait 8 ans que je fais du yoga régulièrement. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il faut pratiquer souvent, il faut pratiquer plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Mais avec mon rythme de vie, je ne peux pas le faire tous les jours. Je le fais, on va dire, 4-5 fois par semaine. Plus ou moins longtemps. Parfois, j'ai plus de temps. Je peux faire une séance perso qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, jusqu'à 2 heures. Parfois, ça va durer une demi-heure, mais plutôt intense. Si j'ai vraiment pas de temps, je peux m'allonger dans la posture de l'enfant, poser les genoux, poser le front par terre et de rester au moins 5 minutes dans la posture de l'enfant. Et déjà, ça me détend énormément et ça détend mon dos, mes épaules, ça détend mon système nerveux. Et en fonction des jours, j'avance progressivement à mon rythme. Et j'abandonne pas. Et sur des années, il y a un effet cumulatif qui s'est produit. Donc du coup, parfois je suis même étonnée moi-même à quel point j'ai une pratique qui s'approche vers la pratique avancée aujourd'hui. Et parfois ça m'étonne, je me dis waouh, là je me rappelle encore, il y a quelques temps, cette posture était inaccessible, elle me faisait mal. Et aujourd'hui, j'arrive parfaitement bien à faire cette posture. Elle ne me pose aucun problème. Regardez, je voulais vous montrer. Je ne sais pas ce que c'est, les baies noires. C'est le printemps. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Le 1er mars, en France, c'est encore l'hiver, mais en Russie, c'est le premier jour du printemps. Et il y a du soleil, il fait très beau. Ça fait vraiment plaisir de prendre de l'air dehors. Donc voilà, pensez-y. La prochaine fois quand vous commencez une activité, sachez que ça va être difficile dans la durée. Ce n'est pas difficile de commencer. Ce qui est difficile vraiment, c'est de rester constant, stable, motivé, de ne pas perdre cette motivation.
Et justement, pour ne pas la perdre, il faut se laisser du temps. Il faut se donner du temps. Il faut se donner la possibilité de parfois de se reposer, de ne pas se forcer. Aujourd'hui, je me laisse du temps, je me repose. Par contre, à partir de demain, je reprends. Peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Moi, je perds souvent cette stabilité, cette constance quand je voyage. Parce qu'il y a beaucoup de distractions, beaucoup trop de distractions autour de moi et j'ai pas forcément la tête à faire du yoga, mais en même temps, j'en ai besoin. J'en ai le plus besoin quand je voyage. Parce que le corps est raide, le corps se fatigue. Je marche beaucoup, je fais énormément de kilomètres à chaque fois quand je voyage à pied, parce que j'ai envie de tout voir. Et justement, pendant ces moments-là que j'ai besoin le plus de faire du yoga. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, de me dire si vous êtes d'accord et si vous avez déjà expérimenté cette méthode de petits pas que j'aime bien. Quand on ne met pas beaucoup de stress dans ce qu'on fait, quand on n'attend pas coûte que coûte le résultat et on essaie de profiter du processus, d'être heureux du processus sans forcément atteindre des objectifs. Parce que quand on a des objectifs, ce n'est plus le yoga, c'est tout à fait autre chose. Dans le yoga, il n'y a pas d'objectif. Le seul objectif peut-être que vous pouvez avoir, c'est de vous détendre et de vous détacher des objectifs, justement. Profitez de l'instant présent, profitez de votre corps qui est un corps en bonne santé, qui peut bouger sur le tapis, qui peut se tordre, qui peut faire des postures, qui peut respirer, qui peut marcher. C'est déjà énorme. Ça veut dire qu'on est vivant et ça veut dire qu'on est plein de vie. Et je vous souhaite une très bonne journée. Profitez de cette journée et à très bientôt. Bisous à vous. Ciao.